Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va regarder l'exercice résolu page 242 du manuel Attier, donc physique-chimie, donc seconde. Et donc l'exercice est le suivant. Donc on vous dit un rayon lumineux arrive à la surface de séparation entre l'air et un bloc de verre d'indice N2 avec un angle d'incident I qui vaut 30 degrés. Donc ici vous avez le schéma. Donc là, si je vous montre, vous avez donc effectivement, regardez bien, un angle de 30 degrés. Je vous rappelle, hein, les angles sont repérés par rapport à la normale. La normale étant la droite perpendiculaire à la surface de séparation. Ici vous avez l'air, ici vous avez le verre. Donc l'angle ici, l'angle d'incidence. On vous donne l'indice de réfraction du verre, donc qui est N2 égale 1,47. Première question, déterminez la valeur de l'angle de réflexion I' à la surface entre l'air et le bloc de verre. Donc la réflexion, donc vous utilisez la loi de Descartes comme c'est marqué dans l'aide pour la réflexion, et dans la loi de Snell-Descartes, on vous dit que si le rayon arrive ici avec un angle de 30 degrés, il va repartir avec le même angle, c'est-à-dire qu'ici l'angle d'incidence étant de 30 degrés, d'après la loi de Snell-Descartes, I' égale I, c'est-à-dire 30 degrés. Donc le rayon réfléchi avec un angle de 30 degrés. Donc vous allez avoir un rayon qui va arriver ici et qui va repartir avec le même angle, 30 degrés. Question petit b, déterminer la valeur de l'angle de réfraction petit r à l'intérieur du bloc. Donc c'est-à-dire qu'ici on va changer de milieu, donc c'est pour ça qu'il y aura de la réfraction. Donc la règle est la suivante, il faut appliquer la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Donc ici on vous dit que l'angle d'incidence I sur le bloc vaut 30 degrés. Donc vous écrivez la loi de Descartes, N1 sinus I égale N2 fois sinus R. Ensuite, on connaît donc N1, qui est l'indice du verre, de l'air, 1,00. Ici, on connaît donc ici le I. On connaît N2, c'est donné, c'est 1,47, et on cherche le petit r. Donc première étape, ça se fait en deux étapes, il faut isoler sinus. Une fois qu'on a trouvé le sinus, on fait sinus moins 1 sur la calculatrice et on trouve l'angle. Attention, il faut bien que votre calculatrice soit en mode degré. Donc si on veut isoler sinus R ici, on voit bien qu'il faut diviser sinus N1 sinus I divisé par N2. On obtient donc sinus R égale N1 fois sinus I1 sur I2. Donc vous remplacez par les valeurs, vous trouvez donc la valeur du sinus. Attention, une fois que vous trouvez cette valeur-là n'est pas l'angle, c'est le sinus de l'angle. Et pour trouver l'angle, il faut faire sinus moins 1 ou arc sinus selon les calculatrices de la valeur que vous venez de trouver. Et vous trouvez dans ce cas-là, si votre calculatrice est bien en mode degré et pas en mode radio, attention, 19,9 degrés. Donc cette fois-ci, le rayon lumineux est réfracté donc dans le verre avec un angle de 19,9. Donc c'est-à-dire que il faut que vous fassiez un angle de 19,9 par rapport à la normale, c'est-à-dire en partant d'ici avec le rapporteur, vous faites 19,9. Ensuite, dernière question. En faisant donc la même expérience réalisée avec un autre bloc constitué d'un verre d'indice N3, on obtient un angle R' qui vaut 17. Donc en gros d'avoir 19,9, on a 17. Calculez cette fois-ci donc l'indice de réfraction. Donc toujours le même problème, vous écrivez ce que vous avez, donc on a un angle d'incidence qui vaut 30, mais on a un angle de réfraction qui vaut 17. On écrit la loi de Snell-Descartes, N1 sinus I égale N3 fois sinus R'. Donc ici c'est la même chose que N1 sinus I égale N, généralement vous le retenez comme N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, mais attention ici, vous avez dans le texte, l'indice du milieu de réfraction est noté N3, c'est pour ça que ils ont écrit N3, et l'angle de réfraction est noté R'. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche N3. On connaît N1, c'est l'indice de l'air, 1,00. On connaît I, 30 degrés, et on connaît R', 17,0. Donc ici, on cherche N3. Donc il faut tout diviser, N1 sinus I1 par sinus R'. Donc on écrit la formule littérale, on remplace par les valeurs. Attention, c'est bien les sinus des angles. Et on trouve 1,71. Donc on trouve bien un indice de réfraction pour ce bloc de verre qui est de 1,71. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo décrite vous sera utile.